Quel peut être le cadeau de ces moments de déprime, ces moments même de dépression, pas seulement de découragement, mais ça peut aller très profondément à l'intérieur de soi. Et qu'est-ce que c'est pour un militant? Bonjour, bonjour Lilia. Aujourd'hui, on va aborder le thème du découragement et de la dépression, qui est assez environnante étant donné les circonstances, et se questionner, ou plutôt investiguer comment transformer tout cela. C'est, c'est ma préoccupation du moment. Hier, bon, j'apprends que certaines personnes très proches prennent la piqûre, puis je vois aussi qu'il y en a d'autres qui sont inquiets parce que ça va dans les deux sens, c'est très étrange. Il y en a qui sont inquiets, euh, ils ne prennent pas la piqûre, donc il est à risque. Je m'inquiète pour lui, pour je sais pas quoi, mon grand-père, ma grand-mère, puis pour des amis. Et puis l'inverse est tout aussi vrai. Il y a ceux qui s'inquiètent euh, de voir des proches qui prennent la piqûre. Alors pour moi, c'est pas que ce soit des questions d'opinion. Pour moi, c'est des questions de recherche et d'essayer de faire son idée. Et puis après ça, de prendre des décisions qui paraissent les plus intelligentes après avoir investigué le mieux possible. Mais ça reste que quand je vois des proches qui font ce que moi, je ne ferais surtout pas, et je peux supposer que ça fonctionne, enfin, non, c'est pas que je peux supposer, j'entends aussi que ça fonctionne dans l'autre sens. Et quand je regarde tout ce monde, avec toutes les difficultés de ce monde, et puis que je vois, bon, j'essaye d'animer des séminaires, d'enregistrer des, des vidéos, de faire un grand jardin qui dépasse mes forces pour donner de la beauté et aussi peut-être, enfin, de pouvoir subvenir en bonne alimentation aussi. Tout ce que j'essaye de faire le mieux possible et puis de voir comment le monde tourne, hein, même sans même sans ce qui se passe en ce moment, la crise sanitaire, de toute façon, le monde est en crise et il y a besoin de changements majeurs. Et de voir que les changements majeurs, tels que je les comprends, ont du mal à se faire. C'est même un peu l'inverse de ce que j'espérais qui se passe. Et comme je suis dans une démarche qui est maintenant depuis je dirais depuis 68, hein, depuis mai 1968, de recherche d'adéquation avec les besoins fondamentaux de l'être humain et les besoins de la Terre. Et c'est dans cette relation entre les deux, cette relation au vivant, cette relation aux forces de la nature et des forces cosmiques, et tout ça, tout ce qui se passe maintenant, c'était dit dès les années 70, c'était dit, prévu, analysé, et de voir que c'est comme un train fou sans conducteur qui s'en va vers un pont qui est brisé, quoi, et puis qui va de plus en plus vite, de plus en plus vite. Et il y a des moments où je sens un profond découragement, même quelque chose à l'intérieur, presque une dépression, à quoi ça sert, et est-ce que c'est le moment de quitter cette terre? Est-ce que c'est... Oui, puis de toute façon, il faut bien quitter cette terre à un moment donné, mais la quitter en la laissant derrière soi, un petit peu plus belle, un peu plus riche, un peu plus abondante, un peu plus humaine, un peu plus aimante, et d'y avoir contribué, ce serait pas mal. Mais de quitter cette terre sur un champ de bataille, tu vois, en laissant derrière soi de la désolation, c'est plus difficile. Voilà. Alors, moi, ce que je prends le défi, le challenge,
quel peut être le cadeau de ces moments de déprime, ces moments même de dépression, pas seulement de découragement, mais ça peut aller très profondément à l'intérieur de soi. Et qu'est-ce que c'est pour un militant? Mmh. Et je me rappelle les mots d'Osho qui me disait, un message personnel, utilise toutes les opportunities, en anglais, toutes les occasions, pour rendre ta capacité d'être le témoin plus profonde, plus forte. Et à ce moment-là, pour moi, c'est devenu une évidence au cours des années que d'observer le mouvement de l'énergie, du découragement et de la dépression, c'est un mouvement qui fait ça. Comme alors, je peux le dire sur un mot qui est un peu négatif, un affaissement, Mmh. mais je peux aussi le prendre et le vivre totalement comme un moment de nécessité de descente, de moment de pause pendant lequel je vais de plus en plus profondément à l'intérieur. Voilà. Et c'est finalement, quand je fais ça, c'est un moment où la méditation est facilitée. Donc le découragement, le temps de prendre une pause, le temps de descendre, de sentir le mouvement vers le bas, vers le centre de la Terre, la force de gravité, et puis de ne pas se précipiter. Le plus dangereux, c'est vraiment je dis dangereux, c'est de se précipiter pour sortir de la dépression. Parce qu'à ce moment-là, je risque de prendre des excitants, du café, du thé, du chocolat, du sexe, je ne sais pas quoi, plein de disputes même de disputer avec d'autres personnes, de colère, ça, pour ne pas rester avec ce sentiment de dépression. Et cela, pourquoi je dis que c'est dangereux? C'est parce que ça empêche de récupérer son énergie, ça empêche de retourner vers la source la plus profonde. On pourrait dire vers le vide, le vide quantique, le vide où il n'y a rien qui se passe, mais où le potentiel devient de plus en plus grand. Plus je descends, plus j'accepte de descendre consciemment, à ce moment-là, je ne suis plus victime. Je ne suis plus en train de me lamenter sur ce qui m'arrive ou ce qui arrive à la Terre. Je descends au plus profond de moi-même et peut-être, et là vraiment je demande à ce que ce soit une hypothèse et non pas une certitude, parce que l'hypothèse fait de nous des chercheurs, des chercheuses. Et vraiment, si je descends à l'intérieur, si j'arrête tout, ça peut être quelques instants, c'est pas besoin que ce soit des jours. Quoi qu'il y a des dépressions et des burn-out qui durent voire des jours, des semaines, des mois, parfois 1 ou 2 ans, avant de retrouver cette source d'énergie en soi, parce que nous avons trop usé toute la machine, tout notre système nerveux, et ça prend du temps. Mais de, de descendre là, sans se précipiter sur un antidépresseur d'aucune sorte, comme peut être l'alcool même, eh bien, je me donne le, la possibilité de trouver la source en moi. Et attention, je ne suis pas en train de dire que les gens qui sont euh, psychologiquement déprimés, tout ça, psychiatriquement déprimés, je ne dis pas qu'il faut qu'ils ne prennent pas leurs médicaments. Hein. Je ne suis pas là en train de faire un exercice illégal de la médecine. Et ceux qui prennent des antidépresseurs, qui continuent à les prendre,
en accord avec leur médecin et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que même pour ceux qui prennent des antidépresseurs, c'est de sentir le mouvement de descente à l'intérieur de soi. Et Et là, oui, pourquoi justement ce mouvement de descente à l'intérieur de soi est aussi gênant? Et du coup, on se précipite entre guillemets à trouver, voilà, des alternatives, pour rebondir. ouais, ben, il y a la peur de la mort, la peur du suicide, la peur de nos pulsions de mort. C'est Freud qui a parlé de l'équilibre en nous entre les pulsions de vie et les pulsions de mort. Et il y a un aspect de nous qui est attiré par cet anéantissement et ce retour à la source. En fait, je pense en termes de positif, c'est le retour à la source, mais qui peut être de quitter son corps pour retourner dans la conscience universelle, ou je ne sais pas, je ne veux pas parler de foi particulière, de vision qu'on a sur l'au-delà de la vie sur Terre. Mais il y a certainement en nous euh, une attirance et une grande peur de cette pulsion de mort. Hein. Et et pourquoi ce découragement, cette dépression, ça nous emmène justement à plonger en nous? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Et quand il n'y a plus d'énergie, mais en fait, c'est un cycle de la vie. Et de plonger à l'intérieur, c'est le jour, la nuit, c'est la période d'activité et la période de repos. Et dans un monde où il n'y a plus vraiment de repos, eh bien, à ce moment-là, le besoin de récupérer, le besoin de se régénérer dans le sommeil profond en particulier, eh bien, il se manifeste à force de tirer sur la corde casse et je plonge dans le trou noir. Mais c'est parce que, enfin, une des grandes raisons de la dépression, du burn-out en tout cas, parce que la dépression aussi, elle peut être très fondamentale, elle peut être parce que dans l'enfance, je n'ai pas été nourri affectivement. Donc, il y a des personnes qui, dépendant du type de mère qu'elles ont eu, qui ont, je ne sais plus comment on appelle ça en psychiatrie, c'est une dépression essentielle, je crois, une dépression fondamentale, dépression essentielle. C'est la, c'est, c'est qu'il n'y a pas eu le, avec le lait maternel ou avec le biberon, il n'y a pas eu la charge effective. À la fin de la dernière guerre, il y a un psychiatre né Spitz, je crois, à qui on avait le gouvernement avait demandé de faire une étude. Je crois que c'est le gouvernement américain, parce que dans un bon nombre de pays, il y avait beaucoup d'orphelins, dont des bébés, de récupérer après les bombardements, etc. Et malgré tous les soins qu'on leur donnait, il y en a, je ne sais plus, un tiers ou deux tiers qui mouraient. Et c'était une catastrophe, quoi. Et René Spitz, qui était psychanalyste, donc freudien, il a été observé ce qui se passait dans les cliniques ou les orphelinats où on recevait ces très très jeunes enfants. Et il a observé que tout était fait à la série et que les nurses, les infirmières, distribuaient les biberons sur des portes biberons qui étaient mis juste à la bouche des bébés. Donc, elles passaient pour vérifier que la tétine touchait bien les lèvres et le bébé avait juste à téter. Et puis, fort de cette observation, René Spitz a dit, ben non, ça marche pas comme ça. Quand vous nourrissez un bébé, il faut que l'infirmière le prenne dans ses bras et le regarde dans les yeux pendant qu'il tète. Voilà. Et l'hécatombe s'est arrêtée. Les cliniques qui ont fait ça, tout simplement. C'est tout. Bon, ça, il y a ça, puis il y a les soins aussi, comment se font les soins du corps, le jeu, etc. Mais le besoin de stimulation et le besoin d'une présence, quoi. Donc la première, c'est la nourriture.
Voilà, oui. Et en revenant du coup à ce découragement, parce que la période actuelle aussi, le contact s'est affaibli. Comment on peut transformer en fait cette situation qu'on vit en quelque chose qui pourrait être, Alors, la première chose qui est c'est en acceptant, ce mouvement, c'est déjà préparer la transformation. Accepter la mouvement de descente à l'intérieur de soi, c'est déjà comme de rentrer dans le sommeil profond. Je sais qu'il y a le sommeil, paradoxal, le sommeil avec le machin et tout ça, différentes fréquences cérébrales. Je ne vais pas faire un cours là-dessus, d'ailleurs j'en serais incapable, il faudrait que je vérifie, parce que c'est quand même compliqué. Bon, mais le c'est que nous avons besoin d'aller dans le sommeil profond, même où il n'y a pas de rêve, où il n'y a plus rien qui se passe, hein. mmh, Et dans les enfin, les ondes du cerveau sont plus ralenties, ralenties, ralenties. Bon. Eh bien, le découragement et la dépression nous invitent à descendre comme ça, parce que c'est dans le sommeil profond que se passe une régénération. Donc, quand tout s'arrête, eh bien, le corps peut enfin se dire, Ouf, là, et puis toutes les hormones, toute la nourriture, parce qu'on ne digère pas. Je ne peux pas digérer sous le stress. Et déjà d'ailleurs, un des signes de dépression véritable, c'est que la personne ne mange plus, elle n'a même mmh, plus d'appétit. Donc c'est vraiment de tout arrêter pour que tout puisse se remettre à fonctionner, à mieux fonctionner. Donc déjà, c'est l'acceptation du repos, la permission du repos. mmh. Voilà, se donner la permission de se reposer. Ça ça paraît rien, mais hein, dans notre commune, ils ont, il y a eu des demandes et finalement la mairie a accepté de couper l'éclairage de 11 heures, de 23 heures jusqu'à 5h30 le matin. Eh bien, c'est un repos pour tout le monde, c'est un repos pour la flore, pour la faune, et maintenant, depuis qu'ils ont fait ça, eh bien, nous dormons les volets complètement ouverts et je retrouve une chose que j'avais perdue depuis très longtemps, je retrouve le cycle de la lune. Mmh. Rien que ça. Donc les cycles où on dort moins parce que la lune éclaire davantage, il y a plus de rêves, on a envie d'aller danser sous les étoiles. Et puis la la lune, enfin la nouvelle lune où il n'y a plus rien, où c'est complètement noir, tu vois? Et où il y a juste le ciel devient encore plus étoilé et où il y a oui, c'est différent. Nous sommes tous des cycles. Donc, d'utiliser cette situation de découragement et de déprime pour rentrer à nouveau dans ces cycles-là. Ensuite, ben, et aussi, alors, ça ne veut pas dire s'enfermer dans juste deviens un légume. Et il y a aussi d'autres aspects d'autres moyens pour sortir de la dépression. Et moi, j'en vois, il y a d'abord l'oxygénation. Nous avons besoin de nous oxygéner pour un des effets de l'oxygénation, c'est que ça rend le sang moins acide, et plus d'oxygène qui nourrissent les cellules, qui permettent de brûler les déchets, qui permettent, etc., de remettre le métabolisme en route. Et quand tu dis oxygénation, qu'est-ce que tu entends? Bah déjà, rien que de marcher, Mmh. déjà faire une bonne marche rapide, hein, pas une marche en se lamentant, mais une marche tonique. Ouais, et ça, c'est important d'ailleurs, dans beaucoup de maladies, le fait de marcher permet de bien meilleur taux de survie, tu vois? Juste de marcher au D'accord. grand air, ouais. De recevoir le soleil sur la peau. Si c'est des périodes, qui sont très sombres, où il y a pas de soleil, c'est prendre un peu de vitamine D. Hein, pourquoi là, il y a dans les traitements alternatifs, on dit que pour la maladie actuelle là, on dit qu'il faut prendre de la vitamine D.
Mais dans les EHPAD, les anciens, combien d'heures ils passent au soleil chaque jour quand ils sont gardés dans un lit? Ils n'ont plus le soleil sur la peau. C'est la première des sources de joie, c'est le soleil. Allez, et puis même quand on est étendu, au niveau de la respiration, on peut faire des mouvements, tu vois? Même sur un lit comme ça, c'est juste de faire une dizaine de mouvements avec j'inspire, j'inspire, j'expire. De faire ça 10 fois, puis d'augmenter jusqu'à une trentaine de fois, des respirations vraiment amples et ça diminue l'angoisse. C'est c'est un petit remède que j'ai pratiqué dans des situations extrêmes de maladie, donc je sais que ça fonctionne. Pour ça, ça paraît rien, mais 10 respirations, puis il y a quelque chose qui va mieux, hein. Puis il faut faire ça, si on est alité par une maladie ou par la vieillesse, d'arriver à faire ça, heu, 3 fois par jour. 10 respirations par 3 fois par jour, c'est pas le bout du monde, hein, mais quand on est très faible, ça demande un gros effort et ça peut être de dépasser beaucoup de douleurs même pour le faire. Mais alors, je te pose, parce qu'on parle des personnes âgées, mais qu'est-ce qu'il en est des personnes, en fait, des adolescents qui en ce moment sont complètement découragés par la situation et Il qui faut vont peut-être faire un peu de sport, mais c'est pas suffisant. il faut qu'ils aillent le plus possible dehors, ça c'est sûr. Et puis, et il y a pas que moi je dis qu'il y a aussi une chose qui est extrêmement importante et ça les jeunes l'ont bien compris, c'est chanter et danser. Et là, en ce moment, il y a une explosion, à droite à gauche d'un chant tout simple. D'ailleurs que je trouve qui est très mal écrit en très mauvais français. J'ai honte pour la langue française quand je l'écris. Nous, on veut, continuer à je sais pas c'est comment les paroles? Heu, Comment c'est? on veut danser, Nous, on veut on veut continuer danser encore. Heu, nous, Ouais. on veut continuer à danser encore, ce qui au niveau, français, ça passerait pas la sixième. Mais en termes de sens et d'énergie, et ben voilà, Mmh. ce qu'on appelle les flash mobs, ce qui s'est passé au Huit-Chaumont et cetera, et si on voit, c'est essentiellement des jeunes. Mais ils ont raison parce que, chanter et chanter en groupe, c'est encore mieux et chanter tout seul aussi. Moi, je sais que je chante. Je chante des mantras, des mantras, c'est des chants répétitifs indiens ou d'autres traditions. Mais ça réveille complètement, ça fait vibrer tout le corps. Et regarde les chanteurs dans les chorales, ils sont heureux, ils se donnent à cœur joie, la totalité, tu vois. Et, et c'est un moyen de sortir, de se nourrir et de sortir de la dépression. Donc tu vois, je suis en même temps en train de dire d'accepter le mouvement de descente et en même temps de restimuler le corps aussi, hein. L'un va pas sans l'autre. Donc c'est peut-être accepter de ce justement ce mouvement pour ensuite rééclore. Ou Voilà, inverser. c'est comme une roue qui tourne. Si tu Ouais. mets une roue, puis tu mets un point rouge sur un point de la roue, ben, à un moment donné, le point rouge, il est en bas, puis ensuite il remonte et puis il redescend. C'est le jour et la nuit, c'est tous les cycles. C'est rentrer dans les cycles. Et voilà, on ne se sort pas de la dépression sans exercice et sans faire des efforts. Et c'est au moment où c'est difficile. Mais en même temps, si on met ça en avant, puis la volonté en avant, eh bien, nous passons, à côté de l'invitation primordiale de la dépression, c'est stop, arrête-toi, hein. C'est c'est essentiel. Puis, je voulais aussi dire, pour moi, il y a une petite méditation Mmh. qui est à base de la enfin, qu'on peut reprendre de la prière musulmane, Mmh mh. hein. La prière musulmane, alors je suis pas musulman, mais c'est quand on est chacun tu sais, dans les mosquées où chacun a sa place marquée sur, d'immenses tapis, tu vois? Et puis où on se met vraiment
le front contre terre, Mhm. avec les mains de chaque côté. Et puis, alors, je ne sais pas si ça fait aussi partie de la prière musulmane, mais je pense qu'il y a aussi des moments où tout le monde se relève les bras. Hein? C'est une alternance. Et dans le monde juif aussi, il y a des mouvements comme ça, de bas, puis ensuite en haut, de se redresser. Tu vois. Et il y a, moi j'aime bien, je pratique cette sorte de prière musulmane presque tous les matins pendant quelques minutes. Et la technique que je fais est la suivante. C'est-à-dire, je me mets vraiment au sol, là, le front contre terre. Même quand je suis tout ça, je peux étendre les bras en avant pour en même temps étirer tout le dos et sentir les énergies de la terre. Et dans cette position, avec tout le devant du corps et le front qui est au sol, c'est je demande à toutes les énergies divines qui sont dans la terre de me nourrir. Et puis là, je prends quelques respirations et ensuite je me redresse sur les genoux, très, très droit, le plus haut possible, et je tends les bras, les mains vers le ciel. Et là, dans cette position-là, eh bien, j'invite toutes les énergies cosmiques, toute l'énergie des étoiles, des astres, des soleils, voilà, de me nourrir. Et je me laisse recevoir. En fait, quand je suis le visage contre le sol, je reçois les énergies de la terre, je m'ouvre aux énergies de la terre. Et voilà, et je me redresse, je suis poussière d'étoiles et je suis nourri par les énergies des étoiles. Et je peux le faire, moi j'aime bien, j'ai deux alternatives. Soit je reste comme ça et je sens que ce sont mes mains, mes doigts et le sommet de la tête qui reçoit, et que ça descend par les bras et pendant tout le corps depuis le sommet de la tête. Soit aussi je renverse la tête en arrière comme ça pour recevoir avec le visage. Voilà. C'est deux choses différentes qui, pour moi, ont chacune leur valeur et de passer de l'un à l'autre. Voilà. Petite question, est-ce que tu le fais rapidement ou c'est quelque chose qui se fait Je le fais en prenant du temps. Je le fais que 4-5 respirations dans chacune des positions. Et la suggestion en Inde, c'est de le faire 7 fois. Parce que ça donne une chance de monter ce qu'on appelle les 7 centres d'énergie, les 7 chakras. Alors, on pourrait le faire en spécifiant que je porte l'attention d'abord au premier, ensuite au deuxième, etc., etc. Ou bien de faire confiance que c'est plus global et que ça fonctionne comme ça. Mm. Et voilà, pour moi, c'est tout ça, c'est tout des petits moyens, mais en fait, qui ne sont pas des petits moyens, qui sont des outils extraordinaires. Des outils extraordinaires et qui peuvent changer une vie. Des choses toutes simples qui peuvent changer une vie. Puis, j'ai envie de terminer notre entretien de ce matin par le chant de la Gayatri. C'est la Gayatri, le mantra de la Gayatri. C'est un chant à l'énergie divine vue sous son aspect féminin, c'est-à-dire la grande matrice cosmique. Et je ne veux pas traduire chacun des mots, mais c'est vraiment de décider, pour moi, le sens que j'y mets, c'est de décider de me mettre en marche vers la lumière et de demander justement à l'énergie de la Gayatri de, de m'aider, de me soutenir dans ce chemin. Om Bhuvaswa Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dimai Diyo Yona Prachodayat.
Aum Bhuvaswa Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi Diyo Yona Prachodayat. Aum Bhuvaswa Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi Diyo Yona Prachodayat. Aum Bhuvaswa Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi Diyo Yona Prachodayat. Aum Bhuvaswa Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi Diyo Yona Prachodayat. Et après avoir chanté, de prendre le temps d'écouter les vibrations à l'intérieur de soi, l'animation, la réanimation de nos énergies et de notre volonté, de notre décision de passer à travers tout ce qui se passe en soi et autour de soi. Merci Lilia. Merci pour ces exercices tout simples qui ne sont pas forcément évidents à penser quand on est dans ces situations et de transformation. Au final, c'est simple, il faut juste essayer. Merci. Yaka. Yaka, c'est ça. Il n'y a plus qu'à le faire.